Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je vous prends de bon matin encore une fois. Donc vendredi matin 8h, donc nous allons faire un nougat glacé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez déjà quelques idées pour vos desserts et recettes de ce week-end. Salut Yvette, bonjour Brigitte, bonjour Annie, bonjour Christelle, coucou Claudine, bonjour Monique. Ben voilà, vous êtes tous au rendez-vous de bonheur. Ah, bonjour Marie-France, bonjour Marie, bonjour, bonjour Viviane, bonjour Dominique. Ben génial, génial. Est-ce que vous auriez mis le réveil pour moi? Bonjour Chantal, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, ce matin, nous allons faire une recette dans le moule à cake cannelé. Donc, juste trop beau pour faire une mousse à nougat glacé, une petite terrine. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour à tous. Je vous laisse arriver. On va commencer dans une petite minute. Donc, j'ai déjà mes ingrédients de près. Alors, pour un nougat glacé, il ne faut pas grand-chose. Donc, c'est vraiment un dessert super, super facile à réaliser et vraiment très agréable à proposer. Bonjour à tous. Alors d'avance, merci pour vos partages, c'est vraiment très 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 important. Donc un petit clic, partagez le live, partagez la vidéo, partagez la publication, abonnez-vous à mon compte si vous ne l'êtes pas encore. C'est vraiment important parce que ça nous permet d'avoir de la visibilité et de faire connaître nos super produits, vraiment très très important. Bonjour, bonjour à tous. Coucou Marie-Thérèse, avec plaisir. Voilà, donc alors nous allons commencer notre recette. Nous allons ici commencer par récupérer des blancs d'œufs qui ont été mis sous B-Save. Donc le B-Save, je le dis à chaque fois, c'est vraiment un produit indispensable pour vos économies de tous les jours, puisque vous allez pouvoir préserver, garder vos aliments et il n'y a plus de petits restes à ne pas garder, puisque vous pouvez toujours les agrémenter autrement avec ce que vous avez dans le frigo. Coucou Isabelle, salut Sylvie, coucou Jacqueline, bonjour à tous. Donc là, vous allez devoir peser, puisque finalement, je mets les blancs d'œufs au fur et à mesure dans mes petits récipients, soit dans mes verres, soit dans mes récipients rectangulaires, soit dans une tasse et je mets un couvercle dessus. Donc vraiment, à vous de voir. Donc là, on ouvre donc le récipient. On va peser 70 grammes de blanc d'œuf. Donc là, ça faisait juste 2 blancs d'œufs, donc c'est parfait. Donc on a là 65 grammes, je ne vais pas casser un blanc d'œuf pour ça. Oui, aujourd'hui de bonheur, absolument. Mais il y a plein de choses donc aujourd'hui, donc je me suis dit soit c'est de bonheur, soit malheureusement c'est pas du tout. Toulouse sous la pluie. D'accord. Notre fameux Toulouse. Donc là, en fait, on va commencer par faire un sirop. Donc nous avons du miel, nous avons un tout petit peu d'eau, nous avons du sucre. On va le monter à 118 degrés. Ben, bon travail alors Nadine, travaillez bien. Et nous avons bien entendu un thermomètre, ça c'est important si vous voulez mesurer donc la température de votre sucre. Nous allons prendre notre batteur et nous allons commencer par battre les blancs pendant que le sucre est en train de chauffer et on va donc monter tout ça à bonne température. Après, je vais monter
la crème en chantilly et on va pouvoir mélanger les deux et on va mettre ça dans notre moule à cake cannelé. Oui, aujourd'hui c'est de bonheur. Aujourd'hui c'est de bonheur, mais en fait parfois les journées ne sont pas assez longues. Oui, meringue à l'italienne, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc voilà. Hop. Donc le miel, ça mousse un peu. Voilà. Donc là, je monte déjà un tout petit peu avec mon batteur. Voilà. Et là, on va pouvoir verser le sucre sur les blancs d'œufs. Et on va battre à refroidissement. Donc là, on va, et on va faire un peu de bruit. Et on va là arriver. Je vais vite récupérer tant que c'est un peu liquide. Voilà. Et on va... Là, on va battre, en fait, un refroidissement, on fait notre meringue à l'italienne. Bonjour à tous, salut Rachel, bonjour Marie-Josée, bonjour Régine, bonjour Sabine, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus, salut Linda. Donc là, on va faire notre meringue à l'italienne. Donc là, j'ai un miel de fleurs. Donc c'est vous qui voyez comment vous pouvez forcer votre meringue. Votre nougat, puisqu'en fait le goût du miel va forcément forcer le nougat. Là j'ai pris un miel de fleurs. Salut Guette, bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous, bonjour Martine. Voilà, je vois que vous êtes tous là de bonheur. Merci en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il faut répondre à quoi que ce soit. Si vous avez des questions sur le 1073, faites-moi un message en privé et je vous guiderai avec grand plaisir. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Voilà, donc là vous allez battre. Quand on fait de la glace, on a forcément les blancs d'œufs qui restent. Donc les blancs d'œufs, vous faites des financiers, vous allez faire le nougat glacé, vous faites des aquas, des meringues, des macarons. Donc vraiment, il y a toujours quelque chose à faire avec. Voilà, vous voyez, là on va à refroidissement. J'espère que vous... Merci pour le partage, merci Marie-Josée, merci. Voilà, vous voyez là, on obtient vraiment une belle meringue. Il faut juste un tout petit peu de patience. Bonjour Jocelyne, bonjour. Voilà. Voilà, là vous voyez, vous avez une belle meringue. Vous pouvez bien entendu faire ça au batteur, au robot, pardon. Il n'y a absolument pas besoin de le faire à la main. Donc là, on a donc notre blanc d'œuf, notre sucre, notre miel et tout est mélangé. Donc là, on va monter la crème en chantilly. On va rajouter dans la meringue des fruits. Donc là, j'ai pour ma part des écorces d'orange, des écorces de citron, du pralin et je vais également incorporer des morceaux de framboise. Mais en attendant, je vais laisser un tout petit peu refroidir et je vais déjà faire la crème fouettée. J'ai également sorti quelques framboises. Donc, oui, mais oui, je comprends Chantal. La seule chose, c'est qu'en fait, on ne sait jamais quand ça vient. Et ça, c'est vraiment tout de suite... Enfin, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on ne le sache pas. Mais en même temps, sinon, voilà, on attendrait toujours que le 10 fois sans frais, l'entreprise, en fait, gère ça de manière à ce que nous, on soit finalement au courant en même temps que les clientes. Mais voilà, tout s'achète au détail quand même, Chantal, tous les récipients.
Mais je suis contente que vous soyez donc bien ravis à les utiliser tous et ça c'est génial. Je fais le nougat glacé. Le nougat glacé, Marie-Josée. Donc là, on a quelques framboises congelées. Alors en fait, vous mettez ce que vous voulez hein, dans le nougat glacé. C'est vous qui choisissez. Hein. Vous mettez des fruits ou pas, vous mettez des amandes, vous mettez des pistaches. Oui, merci Chantal, merci. N'hésitez pas en tout cas. Donc là, on va monter la crème en chantilly. On va mélanger les deux. On va incorporer donc notre pralin, nos écorces, nos fruits, ou alors des pistaches, des amandes, des noisettes, ce que vous aimez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez rajouter de l'alcool, hein, donc dans vos fruits, ça pareil, hein, ça c'est vraiment au goût de chacun. Je vais garnir ça avec un petit coulis de framboise, donc ça pareil, hein, ça c'est vraiment juste magnifique. Quand vous le servez, vous mettez un petit coulis par-dessus, c'est trop bien. Donc le petit pichet, hyper facile à utiliser quand vous avez que un peu de chantilly. Parce que la chantilly va monter beaucoup plus vite puisque ce sera serré dans le récipient et du coup ça va monter beaucoup plus vite. Voilà, donc là nous avons ici donc toujours notre support cul de poule, votre cul de poule que vous posez dessus pour avoir une bonne tenue. Là j'ai du pralin en grains, alors bien entendu hein, j'aurais pu faire mon caramel, ça c'était pas un problème, mais là vraiment ce matin c'était pour que ce soit un peu plus rapide. Nous avons ici nos écorces de citron et d'orange et je vais à l'aide de mon tornado donc broyer quelques framboises congelées. Salut Nathalie, à tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez en deux temps vous avez vos framboises complètement broyées. Voilà. Vous allez les mélanger. Ne les laissez pas entières hein, parce que sinon, quand vous allez mordre dedans, vous allez avoir un glaçon de framboise et franchement, ça, c'est pas très agréable. Donc là, vous mélangez. Voilà, vous voyez votre meringue, hop, vous mélangez ça avec vos fruits, votre pralin, vos amandes, vos pistaches, ce que vous voulez. Puis vous allez rajouter donc la crème fouettée et on va mettre ça dans notre moule à cake cannelé. Donc le moule à cake cannelé, c'est une petite contenance. Donc, salut Sandra, bonjour. Donc Marino va très bien, merci, il est déjà au travail. C'est un homme très occupé en ce moment. Bonjour Corinne, bonjour à tous. Donc là, vous avez ici votre masse, la masse donc à nougat. Et on va mettre ça dans le moule à cake cannelé et ça se met au congélateur, donc au moins 8 heures pour pouvoir facilement le démouler. Après, bien entendu, le nougat glacé se mange gelé, mais il faut toujours un peu le sortir en avance pour avoir quelque chose en fait de pas trop gelé, hein, parce que sinon ça va être désagréable en bouche, donc vous le sortez quand même toujours un peu en avance. Voilà, je goûte là. Excellent. Alors non, ce ne sera pas cristallisé, Chantal, parce que c'est pas vraiment une glace, une nougat glacé. Ça se met au congélateur, ça se sort au moins une demi-heure avant. Quand on l'a en fait dans l'assiette, si vous voulez, c'est pas que ça fond tout de suite, mais ça va être crémeux. Ça va pas être comme une glace. Hein. On n'est pas dans la même rubrique là. Hein. Mais vraiment, le nougat glacé, j'en fais. En général, si je veux récupérer un peu les blancs d'œufs qui sont là, ou alors là, je l'emmène donc samedi soir chez des amis. C'est vraiment un dessert qui est génial à faire. C'est facile, c'est toujours apprécié. Hein. Vraiment, c'est toujours très bon. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Hein. Donc là, vous voyez,
En fait, on a tout de suite trop de masse si on rajoute des fruits, si on rajoute des choses qui ne sont pas sur la recette. Et là, j'avais un peu augmenté ma crème fouettée. Voilà, donc là, on va déjà prendre la petite spatule coudée et on va lisser le tout. Mais vraiment, ce n'est pas un souci, hein. Donc, si on a de trop, et là, en fait, finalement, ce que je vais faire, je vais en faire un insert pour une prochaine bûche. Et donc, ça va me servir déjà en prochain montage, puisque finalement, un insert en nougat, ça va permettre de faire une petite mousse framboise, chocolat, tout ce qu'on a envie et tout ce qu'on aime. Je cherche juste mon moule. Donc le moule insert, vous l'aviez vu l'autre jour, donc avec le pain d'épices. Donc la seule chose à toujours faire avant d'utiliser donc votre produit, vous le rincez à l'eau. Alors il n'a pas du tout besoin d'être mouillé, hein, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on va le faire. Oui, complètement, hein, Marie-Josée. Le moule à cake cannelé est plus petit que le moule bûche, hein. C'est même pas 1 litre de contenance, hein. Donc c'est vrai qu'il est très pratique maintenant, par exemple, si vous êtes à 3-4, si vous voulez faire un petit entremets, une petite bûche glacée parce que vous n'êtes pas nombreux. Il est vraiment pratique, un petit cake. Coucou Eliane. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va bien servir, hein. Voilà, hop. Et vous voyez le reste de nougat glacé. Là, je le mets dans mon moule insert. Et ça va me permettre, en fait, de monter une bûche dans les prochains jours, hein. Donc, toujours la petite spatule coudée, ça c'est vraiment un élément hyper pratique, un accessoire. Ça coûte 14,90 €, mais je vous assure, c'est quelque chose que vous allez avoir en main tout le temps. Aussi bien pour tartiner, pour lisser, pour étaler, c'est génial. Voilà. Donc là, hop, vous voyez, j'en avais un peu plus. Ce n'aurait pas non plus été dramatique de le mettre dans un moule, soit flower, soit les petits carrés gourmands ou n'importe. C'est vraiment pas du tout un problème. Bonjour à tous, bonjour. Merci déjà d'être là ce matin de bonne heure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, j'ai pas mal de choses de prévues et pour ne pas, pour quand même pouvoir vous partager donc des belles choses, j'avais décidé de le faire le matin parce que finalement, les journées passent beaucoup trop vite. Donc là, nous avons notre insert en nougat. Et nous avons notre moule à cake cannelé qui va donc ici être démoulé que demain. Donc je vous montrerai bien entendu le démoulage en vidéo pour que vous puissiez voir donc comment ça se démoule. Alors ça se démoule super facilement, hein, donc ça c'est pas du tout un problème. La seule chose qu'il faut, c'est que quand vous le sortez du congélateur, il faut tout de suite le démouler. Vous voyez, ma Borealia est en route, donc également elle est en train de faire du yaourt et dès que j'aurai fini le yaourt, il y aura du fromage blanc. Oui, complètement Pascal, complètement, dans les petits moules diamants, facettes, des petits moules individuels, mais c'est vrai que là le moule insert, ça va déjà me servir pour un une prochaine bûche. En tout cas, je vous remettrai la recette, donc comme d'habitude sur le club Guy de Marle, hein, vous vous abonnez à mon compte, comme ça vous avez tout de suite toutes les recettes en ligne dès que vous allumez. N'hésitez pas, toutes les vidéos, je les mets aussi sur YouTube.
YouTube, sur la recette en ligne, vous avez la recette et vous avez la vidéo. Donc vraiment, si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je suis là pour vous répondre. Si vous n'avez jamais passé de commande sur la boutique, il reste, je crois que 2 jours pour obtenir 10 € de réduction sur votre première commande. Bien entendu, il faut que ce soit une création de compte. Et donc là, vous mettez le code Agnès68 et donc vous aurez donc une réduction si c'est votre première commande. En tout cas, merci d'être toujours là. Je reste à votre disposition. Venez en Alsace, mais bien entendu, l'Alsace est belle. Mais toutes les régions de France sont belles, hein, ceci dit. Voilà, bah écoutez, bonne journée à tous, bon appétit. On se revoit demain pour un live. Je vous mettrai l'heure exacte pour vous dire à quel moment je serai là, mais ce sera certainement l'après-midi. En tout cas, belle journée et à très vite.